depuis le mois de décembre. Juste avant de commencer, nous allons entonner ensemble le cantique qui se trouve au numéro 23 du recueil des chants d'espérance, section française. 23, français, chant d'espérance. Béni soit le jour où j'ai fait choix de Jésus pour maître. Je veux célébrer le bienfait qui vient de m'apparaître. Heureux jour où j'ai connu tout son amour. On va chanter ensemble pour débuter avec la leçon du jour. Béni soit le jour où j'ai fait choix de Jésus pour maître. Je veux célébrer le bienfait qui vient de m'apparaître. Heureux jour où j'ai connu tout son amour, sauvé par son divin secours. Je me donne à lui pour toujours. Heureux jour où j'ai connu tout son amour. Ô divine compassion, le bien-aimé du Père, lui-même a payé ma rançon sur la croix du calvaire. De la mort, Jésus-Christ a vaincu l'effort. Mon âme accepte avec transport le salut qu'offre le Dieu fort. De la mort, Jésus-Christ a vaincu l'effort. Je vous invite à la prière, mes frères et sœurs. Dieu de gloire, Dieu de toute puissance, nous sommes infiniment reconnaissants devant Seigneur ta grâce, devant ta majesté. Nous voici ce matin humblement prosternés devant toi pour te dire comment tu es grand, comment tu es fidèle, comment tu es puissant, comment tu es irrédoutable, Seigneur. Oui, un grand merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Tu nous as gratifié une excellente semaine, Seigneur. En dépit des malaises, Seigneur, en dépit des accidents, en dépit de tout ce qui se passe, Seigneur. Il y en a, Seigneur, qui commencent la semaine, Seigneur, qui n'a pas eu la chance de même de voir, Seigneur, le lundi. Mais nous autres, Seigneur, tu nous as donné toute une longue semaine. Tu nous as cachés sous ton aile jusqu'à ce matin, nous soyons ici pour étudier ensemble ta parole. Nous te demandons, Seigneur, comme à l'accoutumée, de nous gratifier de ta présence. Car, Seigneur, sans ta présence, nous ne pouvons rien faire. Nous te demandons, Seigneur, d'accompagner ceux qui sont encore en chemin. Nous autres qui sont là, Seigneur, avec nous, ô Dieu d'amour, afin que cette journée soit une journée de toute bénédiction. Au nom de Jésus, car lui c'est soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Ça fait du bruit. Ça va, hein? Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour, bonsoir. Oui. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver chaque dimanche matin à pareille heure dans cet espace consacré à l'étude de la parole de Dieu. Aujourd'hui, comme je l'ai mentionné tantôt, nous avons une longue journée. Quand je dis une longue journée, pas en termes d'heures, de la longueur en fait, mais en fait c'est en termes d'activité que nous avons pour aujourd'hui. Nous allons faire de notre mieux de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire afin de respecter l'heure. Mais en fait, déjà, préparez-vous, nous allons passer ensemble une très belle journée d'adoration et d'action de grâce. Il y aura un événement tout à fait spécial pour aujourd'hui. En fait, maintenant ma place à moi, c'est de vous présenter la leçon. Je n'ai pas le droit d'anticiper, je laisse. En fait, mais quand même, ce qui est important,
qui est important, c'est que nous sommes tous là aujourd'hui pour adorer et implorer notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, depuis le début de l'année, nous avons commencé à étudier toute une série de leçons concernant la grande doctrine de la vie chrétienne. Nous avons passé en revue déjà plusieurs étapes constituant la vie chrétienne, que ce soit les débuts, ce qu'on appelle le baptême, en passant la conversion, je m'excuse, en passant par le baptême, par en fait la Sainte Seine. Ça fait environ la dernière fois que j'avais l'opportunité de vous présenter la leçon. Nous avons continué à étudier une vie nouvelle. Pour ce faire, nous avons considéré la fameuse déclaration de l'apôtre Paul que nous trouvons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. En fait, il y avait deux parties dans ce texte. Nous avons considéré la première partie. Maintenant, notre objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de voir la deuxième partie de cette fameuse déclaration d'apôtre Paul en ce qui concerne la vie chrétienne. Donc, c'est ça qui fait que sujet leçon pour aujourd'hui, c'est toujours encore une vie nouvelle. Une vie nouvelle, nous terons deux dimanches de cela, dans une vie nouvelle, nous terons qui ça veut dire expression être en Christ et Christ en nous. Assez souvent nous parlé, nous dit nous sommes des bien-aimés en Christ. Et nous-mêmes nous dit très courant pour nous dire frère en Christ, bien-aimés en Christ. Assez souvent nous utilisons expression ça, soit consciemment ou inconsciemment. Est-ce que nous conscients effectivement de nous dit ça, qui ça nous veut dire? Nous avons passé en revue différentes occasions que terme ça a été utilisé à travers la Bible. Et à chaque fois que tu es utilisé, qui ça auteur qui utilisé là te veut dire. Et de l'autre côté, nous avons inverse là, nous ne sommes pas seulement en Christ, mais Christ est en nous. Christ est en nous. Merci. Nous avons également Christ est en nous. Maintenant, aujourd'hui, dans cette partie de vie nouvelle, nous espérons dans un temps record de voir la deuxième partie du verset, du verset 17, 2 Corinthiens 5, verset 17. C'est un texte que presque tout chrétien connaît par cœur. Et presque tout le monde connaît le texte par cœur. Mais par contre, cela n'empêche donc que nous ouvrions la Bible nous ensemble avec moi pour nous regarder. Parce que assez souvent, nous connaissons le texte par cœur, nous amusons, nous réciter, mais nous prenons un petit temps pour nous garder mot à mot, nous avons un paquet de bonne vérité, un paquet de bonne sagesse qui cache là-dedans, que depuis des années que nous avons utilisé le terme ou bien texte que nous n'avons jamais arrivé à joindre là-dedans. Donc, première partie verset, il dit si quelqu'un est en Christ, nous devons l'expression être en Christ. Déjà, qui ça veut dire? Maintenant, notre objectif aujourd'hui, c'est de voir qu'il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. En fait, en pile nous capables de connaître, capables de rappeler nous que nous avons un artiste haïtien qui de renommée internationale qui chantait un texte qui est très très populaire dans le milieu haïtien qui dit que moi pas depuis me dit texte n'a pas ouais qui monde moi pas même moun encore depuis me rencontrer Jésus tout bagage changé nous elle qui m'a parlé de Julien Janvier. Donc dans le texte, ça exactement correspond à ça nous voulons faire passer aujourd'hui, qui c'est une vie nouvelle, qui ça exactement une vie nouvelle, les mêmes liés. Donc, notez que la vie chrétienne, c'était la vie qui est centrée sous Christ. Pas vrai? Depuis au départ, nous dit la vie chrétienne, c'est la vie qui est centrée sous Christ. C'est ça que peine de dire, monde qui convertit tout bon, c'est monde que la vie reposait sur Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. C'est pas Jean habillé qui est important, c'est pas langage qui est important, c'est pas bonnes œuvres fait qui est important, c'est pas Jean conduit qui est important, mais c'est parce que vous connaissez que vous dépend uniquement de Jésus-Christ. Ça nous clair sur lui, nous pas sortir là. Mais maintenant, notre objectif aujourd'hui, comme je l'ai mentionné tantôt, nous allons laisser passer en revue pour nous voir lorsque nous avons dit que il est une nouvelle créature. OK? Texte ça seulement, il y a 4. Parce que si nous faisons exégèse texte, nous apprenons crayon nous pour nous souligner. Nous avons souligné d'abord si quelqu'un est en Christ. Nous avons souligné il est une nouvelle créature. Nous allons regarder encore les choses anciennes et nous avons souligné les choses
nouvelle. Est-ce que nous avons causé dans ce texte là? C'est pas seulement dit texte là, mais le nous avons chita sur chaque aspect ça. Si quelqu'un est en Christ, que nous devons bon petit chita sur lui. Maintenant, je veux dire, nous allons regarder, nous allons aller essayer ensemble. Il est une nouvelle créature. Et c'est sûr que nous ne pouvons pas bien voir les choses anciennes ni les choses nouvelles. Mais par contre, nous avons fait tout ça qui dépend de nous-mêmes dans 20 minutes qui est avec nous maintenant pour nous essayer de voir qui ça veut dire une vie nouvelle. Qui ça veut dire une vie nouvelle. Donc, ça qui est important pour nous connaître, d'abord, pour nous connaître que nous sommes une nouvelle créature en Christ, qui t'aime faire considération ça. D'abord, nous connaissons que bon Dieu a créé nous tous. Dieu nous a tous créés. Okay? Au commencement que Dieu nous a créé Adam et Ève, et puis via Adam et Ève, qui a assuré la pérennité de la race humaine, fait que jusqu'à nos jours que moi-même, moi viens exister, ou même viens exister, tout le monde qui est, tout le monde vient exister. Ça, c'est notre croyance à nous. Nous-mêmes, nous croyons dans la création, nous pas croyons dans la théorie Bing Bang, nous pas croyons dans l'évolution, dans l'évolution parce que un Bing Bang, une explosion, par exemple, fait. D'ailleurs, nous, 12 ans, nous, 11 septembre, une explosion qui est passée, tu sais, qui ça a été fait. Donc ça veut dire une explosion qui a passé pour le bon monde. Si ordonné, avec jour, avec nuit, toute planète, ils ne pas croiser avec l'autre. Nous gagnons le soleil et la lune, ils ne pas croiser. Donc nous-mêmes, nous mettons de côté tout doucement, question Bing Bang ça, qui c'est une explosion, nous-mêmes nous croyons dans la création, c'est théorie ça à nous kembe. Et nous pas quoi non plus non évolution comme quand nous sommes sortis singe, nous dépassé nous passer jusqu'à ce que je dis à là. Donc si nous sommes des créatures de Dieu, bon Dieu pas ton singe. C'est pas vrai? Donc si bon Dieu pas ton singe, je dis à nous-mêmes tout, nous pas capables de dériver des singes. D'accord? Nous pas capables de dériver des singes. Donc nous mettons théorie ça chita tout doucement, pour nous-mêmes, jusqu'à ce présent moment, malgré un pile débat à faire pour réfuter, mais quand même, là, ils sont obligés de tourner quand même autour de la création, pour connaître que tout a été créé. Donc, même là, ils pas voulu les auteurs là, mon Dieu, mais ils ont du bon force quand même, qui était à la base de toute cause ça. Parce que yon bagay pas fait comme ça, si ordonné, tout bagay bien placé dans place, donc t'es bon tête qui t'a pensé pour ça. Donc, qui ouvre le bon Dieu, qui ouvre le bon Dieu. Mais une chose est certaine, nous-mêmes nous connaissons, c'est le Dieu créateur qui a tout fait. Donc, nous close sujet ça. Maintenant, ce qui est important, c'est que bon Dieu lui-même, il était créé nous tous au départ. Il était créé nous tous au départ. Donc, c'est ça nous capable de dire que bon Dieu, c'est le Père de la race humaine. Donc, c'est ça que fait que assez souvent que dans le monde évangélique nous avons tendance à parler nous sommes tous des créatures de Dieu. Et la parole nous dit nous sommes tous des créatures de Dieu. Donc Dieu nous a créé une nouvelle fois. Donc puisque mon Dieu a créé nous au départ, il a créé nous déjà la race humaine physiquement via Adam et Ève, nous capables qui a assuré la pérennité de la race humaine. Maintenant, vient gagner une coupure au cours de route. Vient gagner un imprévu au cours de route. Vient gagner un trou au cours de route qui rentre et qui change l'ordre des choses, qui vient gâter jouette là, qui relève le péché. Ok, qui relève le péché. Le péché vient rentrer, il vient gâter jouette là, que Jean-Baptiste Grandot a parlé, il vient gâter jouette là. Maintenant, ce qui est important, c'est que une fois que le péché vient déranger jouette là, maintenant, nous venons des gens qui perdent la relation que nous avons gagnée avec bon Dieu. Nous avons une relation que nous avons gagnée avec bon Dieu, nous avons perdu. Que nous allons mettre en bas un terme théologique qui est la mort spirituelle. Que nous avons perdu la relation avec bon Dieu. Donc, ce qui est important pour nous considérer dans le deuxième texte, c'est qu'il existe une nouvelle créature. Une créature spirituelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Texte n'a pas étudié, c'est une nouvelle créature. Une nouvelle créature, c'est pas changer morphologie ou c'est pas changer morphologie, c'est-à-dire c'est pas parce que m'te couleur ça et puis puisque m'te une nouvelle créature, moi bral vinn pi foncé ou du moins parce que m'te une nouvelle créature, moi bral vinn pi clair ou du moins parce que m'te une nouvelle créature, moi bral changer sexe. Moi t'es garçon, moi vinn fille, ou du moins c'est parce que je suis une nouvelle créature, moi t'es mince, moi vinn gros, ou du moins je vinn gros. Non, cette nouvelle créature fait référence à une créature spirituelle. Vous êtes là?
Ok, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une créature spirituelle, une nouvelle créature spirituelle. Parce que avec les péchés, nous tout est mourir. Ce n'est pas de la mort physique, ça veut dire relation avec bon Dieu t'es coupé. Maintenant, apôtre Paul pas dit que nous venions. Apôtre Paul pas dit que nous devons être une nouvelle créature. Il n'a pas dit que nous devons venir l'autre créature. Il dit nous sommes une nouvelle créature. Automatiquement que nous dans Christ, nous sommes une nouvelle créature. Il y a des choses que nous avons doué, et il y a des choses que nous y. Ça veut dire si nous avons doué, il y a une possibilité pour ça, il y a une possibilité pour le pas ça. Non, ce n'est pas ça l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. L'apôtre Paul n'a pas dit, il devrait être. Non. Ok? Il ne dit pas ça, mais il dit, c'est une nouvelle créature. Automatiquement, on a Christ, statut changé. C'est-à-dire, mais lorsque je parle d'une nouvelle créature, c'est que spirituellement, statut vient changer. Donc, ça qui est important, c'est que, ça qui est important pour nous retenir dans l'expression, ça, c'est que l'exprimer qui ça nous est réellement à cause de relations avec bon Dieu. Il est une nouvelle créature, il traduit exactement ce que nous sommes par rapport à notre position en Jésus-Christ, par rapport à la confiance que nous plaçons en Jésus-Christ. Donc, c'est extrêmement important pour nous connaître. Donc, nous devons retenir que une nouvelle vie, une nouvelle créature, la Bible dit que nous commençons à vivre une vie nouvelle en Jésus-Christ. Ok? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, c'est-à-dire nous commençons à vivre une nouvelle vie en Jésus-Christ. Donc, c'est extrêmement important pour nous connaître ça. Donc, si on a suivi ensemble avec moi, il a gardé pour moi l'autre approche que l'apôtre Paul fait dans Tite chapitre 3, le verset 5. Tite chapitre 3, le verset 5. Donc, il est toujours recommandé, tant coup pour nous toujours gagner la Bible, nous ensemble avec nous ouvrir pour capable permettre que nous bien comprendre le leçon et puis référence surtout pour nous capable et bien comprendre sujet. Titre chapitre 3 verset 5. OK. Envie de permettre une meilleure participation. Donc si on journée capable de lire pour nous capables et relire ensemble. Chapitre 3, Oui. verset 5. Verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Merci. Donc, c'est que nous sommes de nouveau-nés. Nous sommes de nouveau-nés ou encore nous sommes nés de nouveau par le baptême que les régénérer non. Donc, en texte, c'est pour plus ou moins porter un appui à tout ça que moi-même, moi personnellement, moi, je dis. Donc, encore, apôtre Paul, il va continuer pour livrer dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, pour l'expliquer nous plus bien, il va dire nous que, car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Ouais? C'est texte qui vraiment approprié par rapport à la nouvelle vie que nous venons gagner en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Ça veut dire que nous prétexte il dit car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ. Ayant été créés en Jésus-Christ, c'est pour parler de la nouvelle née. Ayant été créés en Jésus-Christ, ça veut dire nous sommes régénérés. Ayant été créés en Jésus-Christ, ça veut dire que nous quittons monde ça. Je vais l'anticiper, nous allons voir plus bas dans le texte, les choses anciennes avec les choses nouvelles pour nous capables de voir qui démarcation qui fait. Mais ce que nous devons retenir, c'est que lorsque l'apôtre Paul a dit à l'église Éphèse, dans le chapitre 2, verset 10, car nous sommes ouvrage, son ouvrage, c'est-à-dire c'est lui qui fait nous, ayant été créé
en Jésus-Christ, nous créer en Jésus-Christ pour le référer nouvelle naissance là, pour le référer nouvelle naissance là, et pour qui ça fait nous faire de nouveau, pour qui ça fait nous obliger mener une nouvelle la vie, pour qui ça fait nous obliger à abandonner tout ça que tu as fait là, pour qui ça fait nous obliger régénérer en Jésus-Christ, dans le verset il dit c'est pour de bonnes œuvres. C'est pour de bonnes œuvres. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire si effectivement nous menons la vie qui est centrée sous Jésus-Christ, eh bien les bonnes pratiques, les bonnes œuvres deviennent tout à fait évidentes pour le produire dans la vie. Ils viennent faire partie intégrante de la vie. Regardez bien, il dit nous que nous régénérer pour nous produire de bonnes œuvres. S'il vous plaît, pas bon faire ça. Pas de bonnes œuvres pour être régénéré. C'est parce que nous avons tendance comme si nous faisons, jusqu'à ce que nous justifions tête nous devant bon Dieu. Ok? À force que nous faisons ça qui bien, bon Dieu qui a fini par nous salut. Non. C'est pas comme ça bah et on été régénéré pour de bonnes. Donc nous régénérer pour nous capables de faire bon bagage, mais nous pas faire bon bagage pour nous capables de régénérer. L'église n'est pas trop d'accord, non? Amen. D'accord? Donc, c'est pas inverse là. Maintenant, c'est extrêmement important pour nous connaître ça. Maintenant, ce qui est important, c'est que nous sommes que dans un premier temps, nous sommes des créatures de Dieu. Nous voyons que bon Dieu t'a créé nous toutes. Mais maintenant, là, nous voyons que nous dit au coup de route, bon bah qui passe là, qui casse là. Maintenant, à partir de cela, et puis nous venons une nouvelle la vie. Nous venons gagner une nouvelle la vie. Et nous souhaitons faire considération nouvelle la vie, ça dans la deuxième partie de Corinthiens chapitre 5, verset 17 là. On nous continue pour nous voir qui ça nous capable d'ajouter sous texte ça en ce qui concerne la vie chrétienne. Là. Maintenant, nous parlons que automatiquement quelqu'un est en Christ, que m'assurez-nous que nous maîtrisons, il est une nouvelle créature. Donc, pour vivre une nouvelle créature, il y a un processus, un bagage qui fait, donc il y a un changement qui opère dans la vie. Maintenant, la considération qu'il faut faire, c'est qu'un changement s'opère dans notre vie une fois que nous venons une nouvelle créature. C'est tout à fait évident. C'est tout à fait évident. Nous sommes capables de voir ça lorsque nous sommes dans le quartier, nous connaissons un monde qui n'est pas converti, et puis automatiquement que le converti, une semaine après, un mois après, 2 mois après, un petit temps tout court après, et que même les gens dans la zone commencent à dire, ah, un tel converti tout bon vrai, parce que bon changement qui opéré. Donc, c'est normal si dans un endroit, si un côté quelconque, supposons que nous comment l'éclairer, et puis moi demander et telle lumière pour moi, automatiquement lumière éteinte, après un changement qui produit dans la salle, parce que un phénomène qui passait, qui déclenchait, et puis qui provoquait un changement. Il en est de même. Maintenant, automatiquement que nous recevons la nouvelle la vie, ça, il y a un changement qui opère dans la vie. Non. Donc, nous ne sommes pas capables de convertir, même si nous sommes avant de convertir, nous continuons à être même monde ça encore. Donc, cela veut dire qu'il y a un problème quelque part. Tant pour Jean, mon boy ici t'a dit, something where, something wrong, somewhere. Donc, qui va marcher quelque part. Parce que ou pas capable, autrefois, ou tu gagné telle caractéristique, ou tu es présenté au tel genre, ou tu es tel monde, maintenant, ou vient gagner une nouvelle la vie, et puis c'est même activité à moi pas ouais changement ça, qui opère dans la vie. Donc, c'est extrêmement important pour nous faire considération ça. Par contre, ça fait qui ça? Ça fait que nouvelle la vie ça qui va l'opérer dans nous maintenant, il y a 2 bagages qui vont le produire. Pour nous comprendre bien, nous allons voir les choses anciennes et de l'autre côté, nous allons voir les choses nouvelles. Donc, on devrait s'arrêter à 10h30, les 25 maintenant, parce que ce sont les leçons qui sont extrêmement importantes. Nous pensons que nous avons gagné si temps pour nous tourner sur lui, pour nous chita, pour nous bien apprendre, pour nous capables de comprendre, parce qu'en tant que chrétien, qui mener la vie chrétienne, c'est pour qu'on qui ça la vie chrétienne.
qui ça qui constitue la vie chrétienne nous, en tant que chrétien, qui ça constitue la vie ou, qui a constitué relation ou même avec Jésus-Christ pour qu'on toute facette qui la donne et comment pour capable bien gérer nouvelle la vie ça qui gagne. Donc m'arrêter là si il y a des questions que nous apprenons pour le débat juste pour nous capable essayer et respecter le là parce que les 25. Si il y a des questions, il y a des suggestions, il y a des approches, il y a des commentaires, micro on les ouvrir pour nous. Si je me rappelle, vous avez dit tout à l'heure que nous sommes régénérés ou bien nous sommes sauvés. Comment se fait-il qu'on est sauvé et puis quelquefois on pêche? Et si c'est pas chaque jour ou bien si c'est pas chaque heure? Ok. La nouvelle naissance, qui c'est une naissance spirituelle que nous rendons avec Jésus, li régénérer nous croyons que li régénérer nous, ça veut dire que li transformer nous, li changer nous. Nous te dit au départ que changement ça c'est pas un changement physique, c'est pas un changement morphologique comme si transformation physique dans le corps nous qui fait, mais c'est une transformation qui fait au point de vue spirituel. Maintenant, puisque nous avons encore la nature adamique, nous sommes constitués de Zouk, nous sortis d'Adam, nous avons être régénéré, ça veut dire que ou atteindre la perfection ou du moins ça, la glorification, dernière étape de la vie chrétienne que nous avons gagné pour nous considérer. Donc être régénéré, cela ne veut ça pas veut dire que ou exempt de tout ça qui mal puisque ou environné ou vivre dans un monde qui entoure ou nous pas pour nous et puis devant c'est que ou pas besoin faire effort pour pécher ou qu'à faire effort pour faire ça qui bien. Mon pas besoin faire effort pour pécher, il est tellement environné nous, il est tellement on regarde ou ça, mais ça veut dire que ça c'est que ça capable arriver et que assez souvent nous broncher parce que nous avons encore en nous la nature adamique. Mais heureusement pour contrecarrer avec ça, Dieu savait. Mais il y a nous Saint-Esprit pour à chaque fois que ça capable arriver pour capable ramener nous mettre nous à l'ordre parce que la vie chrétienne c'est un oxyogramme, c'est un graphe qui gagne des hauts et des bas et des montées. Une chose est certaine, chrétien il pas prêté en bas pour tout le temps. C'est que pour une raison pour une autre, si pas mal il est capable arriver li brancher mais Saint-Esprit qui dans lui-même a dit lui que là pas là. Donc monde qui rete à terre qui pas levé, qui pas monté du tout, c'est monde qui pas régénéré puisque la nouvelle la vie Christ pas dans lui-même, ça veut dire que ça Saint-Esprit pas dans lui-même pour conduire dans toute vérité. Donc être régénéré pas veut dire que vous exempt de tout péché, mais c'est quand même ayant la capacité de discerner la volonté de Dieu, la capacité de se reprendre après avoir été péché. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Suite à la question que Frère Gary posée, l'on sauvé pour accepter Jésus, pour sauver, il y a ce qu'on appelle le péché et les péchés. Le péché, c'est péché et rejoindre Adam, désobéissance là. Jésus, c'est celle-là-même qui est capable de délivrer au monde de péché ça. De marque ça, c'est Jésus seulement capable de facile. Doit accepter Jésus ou délivrer ou sauver de péché ça. C'est le péché. Mais les péchés, c'est péché qu'on va faire au jour le jour. C'est ça qui vient sur route ou qu'on a branché là-dedans. Donc, chrétien, le fait que Jésus lui-même ou la vie, lui, péché original, péché adamique, là, Jésus délivre de lui-même. Mais on vient pour toujours faire face pour lutter contre tout ça qui a venu en termes de l'autre péché qu'on est capable de trouver là-dedans. Donc c'est ça la différence entre le péché et les péchés. Donc c'est ça que je veux dire. Lorsqu'on va sauver du péché, et le péché côté que Jésus lui-même lui met dans lui, il délivre du péché original. Merci Pasteur Francillon et puis nous gagnons en deuxième approche sur Pasteur. Moi ça me devrait ajouter par rapport avec ça frère a dit. Il y a des gens qui mal comprennent. Ni l'on converti ou recevoir Saint-Esprit de Dieu.
avant qu'on péche, Saint-Esprit de Dieu a averti ou son bras le faire. Ou bien doit manquer la capacité pour résister à la tentation. Ça amène le péché. Et puis qu'on y a plus que Jésus-Christ même qui t'est mort, ça veut dire lors tes péchés, tu dois mourir. Puisque Jésus-Christ t'est mort pour à travers Jésus-Christ. Ça ou repenti, ça veut dire auparavant tu qu'on payer un prix pour péché, qu'on a seulement confessé, demander pardon et puis là pour là ou joindre pardon. Mais ça me voulait ajouter de plus, c'est que ça qui gagne et pour pécher, ça faut toujours pécher, c'est que dans le jardin d'Éden, les droits libres d'arbitre que nous te prenons pour nous te désobéir, droit ça a toujours été réservé à l'homme. Sinon, Jésus t'a seulement sauvé tout le monde et puis tout le monde t'a sauvé pour t'as besoin de prêcher l'évangile. Ça veut dire bon libre d'arbitre